J'avoue que cette épreuve uniforme de français peut représenter un très grand stress pour la plupart d'entre vous. En effet, la passation de cette épreuve est nécessaire pour l'obtention de votre diplôme d'études collégiales. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Cette épreuve ministérielle de 4h30 consiste à la lecture de textes littéraires et à l'écriture d'un texte de 900 mots comportant des arguments valides. Mais vous devez également tenir compte de la langue. Saviez-vous que les fautes comptent plus que le contenu et la structure du texte? Et oui, les fautes ont un plus grand poids sur la note finale. Vous êtes stressé, hein? Oui, je vous comprends. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider en vous donnant les outils pour faire le moins d'erreurs possible. Nous savons que ça fait une éternité que vous n'aviez pas touché à une fameuse grammaire en papier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons la faire revivre, plus précisément la grammaire ciblée. Oui, cette magnifique grammaire orangée comportant pas moins de 120 pages. Durant l'épreuve uniforme de français, il est important de l'utiliser dès que vous avez un doute sur quelconque mot. Un emploi du temps mal élaboré est généralement source de stress. Pour éviter cela, il est nécessaire de suivre une démarche structurée et de la respecter afin de pouvoir écrire une bonne dissertation. Alors, comment gérer son temps durant l'épreuve uniforme de français? Tout d'abord, il est généralement conseillé de ne pas faire de brouillon pour avoir plus de temps pour l'analyse du sujet avant l'écriture, ainsi que la correction de son texte, qui est une étape très importante. Cependant, cette approche demande qu'un plan détaillé soit élaboré avant la rédaction. Alors, la première étape, qui inclut l'analyse et le choix du sujet, devrait durer environ 30 minutes. Durant cette étape, il faut prendre le temps de bien lire les documents fournis pour bien comprendre ce qui est demandé. Cela permettrait par la suite d'être moins stressé pour le contenu de l'épreuve. Par la suite, il faut choisir le sujet de rédaction selon ses intérêts. La deuxième étape, qui devrait durer environ 1 heure, est la rédaction d'un plan détaillé. Cette étape est très importante si on choisit de ne pas écrire un brouillon, car elle permet d'éclaircir ses idées avant de se mettre à écrire la dissertation. Le plan doit contenir les parties et les sous-parties de la dissertation, précisant les idées principales et les idées secondaires, ainsi que les exemples et les citations à inclure. Par la suite, il est conseillé de consacrer 2 heures pour la rédaction de la dissertation. Finalement, il est recommandé de consacrer 1 heure pour la révision et la correction, qui est une étape de même importance que la rédaction du texte. Avant de chercher dans vos outils papier, il vous faut vous relire, aller de phrase en phrase, et lorsque le moindre doute s'installe, mettez une petite étoile ou n'importe quel autre signe près de l'élément dont vous doutez. Étant donné que le doute est à la base même de votre autocorrection, il vous faut chercher dans vos outils dès que vous n'êtes pas à 100% sûr de ce que vous avez écrit. Relisez la question de départ afin d'être sûr d'avoir bien répondu. Pour les erreurs d'orthographe, il vous faut douter. Consultez le dictionnaire si vous n'êtes pas certain de l'orthographe d'un mot. Ce truc est aussi valide pour les erreurs lexicales, donc si vous n'êtes pas certain que vous avez utilisé le bon sens d'un mot, consultez le dictionnaire. Cependant, si vous hésitez en 2 homophones, il vous faudra alors chercher dans la grammaire section homophone. Il est aussi important de vérifier si vous avez mis vos majuscules, vos points, vos virgules, vos apostrophes, vos guillemets ou tout autre signe graphique que l'on peut retrouver dans une phrase. Vérifiez aussi si leur usage est pertinent et que vous les avez bien placés dans vos phrases. Pour ce qui en est des accords, il est important de trouver le donneur d'accord afin de trouver qui ou quoi donne l'accord au receveur. Ce truc est valable pour les adjectifs et les noms. Les verbes sont accordés selon le sujet. Pour les participes passés, il faudra alors vous demander si celui-ci est employé seul, avec avoir ou avec être. Si vous hésitez pour la règle d'accord d'un mot, cherchez dans la grammaire, section accord. Pour trouver ces fautes en syntaxe, il vous faut vous relire attentivement. Faites comme si vous étiez le professeur et que vous n'aviez jamais lu votre texte. Ne tolérez aucune phrase qui vous semble boiteuse ou redondante ou simplement mal formulée. Rappelez-vous, mettre moins de mots dans une phrase peut valoir plus. Regardez attentivement la construction de vos phrases et de ses composantes et dès que vous avez le moindre doute, essayez de reformuler votre phrase. De plus, si vous faites plus de fautes dans une catégorie en particulier, il serait utile pour vous de mettre des post-it aux sections de la grammaire s'y référant pour que vous puissiez vous y rendre plus rapidement.
Il serait aussi utile de mettre des post-it dans votre becherelle aux verbes avoir et être, puisqu'ils sont les verbes les plus utilisés. Lors de l'épreuve uniforme de français, il faut s'assurer de se familiariser avec cet outil. Cela est indispensable car le temps est un facteur important dont il faut tenir compte lorsque vous écrirez votre texte. Afin de ne pas perdre de temps inutilement à chercher dans sa grammaire, il faut savoir vous repérer dans cet outil. La grammaire ciblée comporte 6 sections principales, chacune portant respectivement sur les classes, groupes et fonctions syntaxiques, sur la phrase, sur les accords, sur la concordance des temps, sur la ponctuation et, finalement, sur les homophones. Chaque section principale contient aussi plusieurs sous-sections qui regroupent divers sujets, tels que des règles ou des définitions sur différents éléments d'une phrase ou d'un texte. On peut trouver la liste organisée de toutes les sections et sous-sections dans la table des matières. Par exemple, si je me pose une question sur comment repérer un mot dans une phrase, je n'ai qu'à me rendre dans la section 1 sur les classes, groupes et fonctions syntaxiques et dans la sous-section 1.1 sur les classes de mots variables. C'est là que je trouverai le contenu qui traite sur le nom, et je pourrai dorénavant savoir qu'on peut repérer un nom car il est généralement précédé d'un déterminant ou d'une préposition lorsque le nom n'est pas accompagné d'un déterminant. De plus, si on cherche une notion particulière telle que la manière d'accorder le mot sans, l'index est l'endroit où vous la trouverez, et regroupe toutes ces notions en ordre alphabétique. On trouverait donc cette notion à la lettre C, aux pages 9 et 49 qui sont indiquées à côté du mot sans. Vous pouvez constater qu'il n'est pas difficile de trouver ce qu'on cherche, mais il faut savoir comment s'y prendre. On vous recommande donc de feuilleter votre grammaire pour vous familiariser avec son contenu afin d'économiser du temps lors de l'épreuve. Après vous avoir présenté le contenu de la grammaire ciblée, vous êtes maintenant capable de l'utiliser pour relever les différentes sortes d'erreurs et de pouvoir trouver le moyen de les corriger en appliquant la règle adéquate. Pour s'y prendre, il faut d'abord lire sa phrase en repérant les fautes potentielles qu'on a faites. Il faut donc se forcer à douter de notre phrase et à noter les mots qui nous semblent incorrectement écrits. Prenons l'exemple d'une phrase assez simple. Selon moi, les vacances se sont terminées trop vite. Ici, je doute de deux choses. Est-ce qu'il faut mettre une virgule après selon moi? Et est-ce que le verbe terminer est écrit correctement? Premièrement, on peut s'assurer que ces deux erreurs concernent la ponctuation et les homophones. Allons maintenant voir, dans la grammaire ciblée, les sections auxquelles on s'intéresse. Maintenant que j'ai la grammaire ciblée avec moi, je vais être en mesure de savoir si la virgule devra être placée après selon moi ou si le verbe terminer est écrit correctement. Donc on va commencer par la virgule qui est dans la section 5.2 des tables de la table des matières. Donc on va se rendre à la table des matières. Alors, ici, on s'intéresse à la ponctuation à l'intérieur de la phrase. Plus précisément, la virgule. Et donc, ils nous disent de nous rendre à la page 78, qui est juste ici. Comme nous, on va plutôt s'intéresser à une incidente qui sert à exprimer un point de vue, on va voir l'exemple qui est fourni par la grammaire ciblée pour nous aider à mieux comprendre. Donc, selon le patrouilleur, cette piste serait trop difficile. À son avis, il faut l'éviter. Donc, comme on voit que la virgule est ajoutée à chaque prise de position, on va automatiquement mettre la virgule après selon moi. Maintenant que nous savons que la virgule doit être placée après selon moi, nous allons nous intéresser à comment écrire le verbe terminer. Donc, comme on l'a dit plus tôt, ça va être dans la
catégorie des homophones dans la table des matières, la section 6. Et donc, nous, on va plutôt s'intéresser à la graphie du son « et » dans la terminaison des verbes qui se situe à la page 87. En se rendant à la page 87, on se rend compte que la grammaire ciblée va nous offrir des stratégies et des exemples de phrases pour nous aider à mieux assimiler la grammaire. Et donc, on va se rendre compte que terminer va plutôt s'écrire avec E accent aigu que plutôt ER, en remplaçant le verbe en et par un autre verbe qui ne se termine pas en et au participe passé. Donc, pour rendre les choses plus claires, on va remplacer terminer par le verbe mordre dans la phrase. Donc, selon moi, les vacances se sont mordues ou mordre trop vite. Donc, lequel va faire le plus de sens, ça va être mordu. Et comme ça va s'écrire de cette manière, on va remplacer terminer avec E accent aigu. Certainement, il ne faudra pas oublier de accorder le participe passé terminé avec son sujet les vacances. Et donc, on va obtenir terminer avec E accent aigu ES. Voilà donc maintenant la phrase corrigée. Pour finir, il est à noter qu'afin de pouvoir naviguer ces outils avec aise et rapidité, on vous recommande également d'annoter avec des petits post-it la grammaire ciblée en se basant sur vos fautes les plus fréquentes. Comme ça, ça devient plus simple de vérifier les règles avec lesquelles vous avez le plus de difficultés.